Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de cette réunion dominicale, direction Auteuil, et l'hippodrome de la Butte-Mortemart qui rouvre ses portes avec un Quintet Plus, le prix Souviens-toi, qui s'adresse à des chevaux âgés de 5 ans. Il s'agira d'une épreuve disputée sur les haies. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 4, Dom Pasquale. Selon moi, le cheval a la pointure d'un handicap comme celui-là. Il vient de s'imposer sur le steeplechase. Il a également prouvé qu'il était compétitif sur les haies. Il revient donc sur les balais avec de sérieuses prétentions. On lui opposera le numéro 13, Lance Bonderos, passé cet hiver dans les box de François-Xavier de Chevigny, un cheval régulier qui est également compétitif en pareille société. Il devrait avoir un terrain à sa convenance. Le numéro 5, Death Get Up, présenté par une écurie en forme, celle de François Nicole. Elle alterne avec réussite les haies et le steeplechase. Elle est performante. Elle a couru cet hiver à Pau, preuve de son degré et de sa condition physique avancée. Et elle devrait pouvoir bien tenir sa partie dans ce lot. Ensuite, le 3, Sam Secret, qui a l'avantage d'avoir son terrain, un cheval qui se plaît dans le lourd, d'avoir bien couru dernièrement en Béarn sur l'hippodrome de Pau. Une confirmation est attendue, d'autant que le cheval a déjà gagné sur ce parcours courant octobre. Le numéro 10, c'est Kingston. Un cheval qui vient de s'imposer sur le steeplechase, mais qui devrait bien faire également pour son retour sur le steeplechase. Lui aussi a fait une forme optimale. Il a fait le meeting, ce qui l'autorise ici à briguer un bon classement. Ensuite, j'ai retenu le 7 Vlad, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière chute. Le numéro 11, Saint-Val. Le cheval effectue une rentrée, mais les entraîneurs en région parisienne n'ont pas été forcément embêtés par les conditions météo et ont pu travailler leurs chevaux convenablement. Et le numéro 11, Saint-Val, a déjà du travail, ce qui l'autorise ici à terminer dans le quintet gagnant, tout comme le numéro 2, Korsakov. Il peut paraître un peu chargé en haut de tableau, mais c'est un cheval qui a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau, et vu le sérieux de son entraînement, je le pense capable de venir corser les rapports de cette épreuve. Résumé chiffré, 4, 13, 5 et 3. Devant le 10, le 7, le 11 et le 2. Une course néanmoins ouverte. Suite du programme à Auteuil dans le prix de Juigné. Une course de haies disputée, un groupe 3 disputé donc sur les balais avec des chevaux d'âge au départ. Les deux protégés de Marcel Roland ont bien travaillé. Le 302 Lord Prestige confirmé à ce niveau. Et le 301 Saint-Duchenet, un cheval de qualité. À mon avis, il constitue deux rivaux très sérieux pour le chevronné G-Mix, le 303, qui a déjà gagné au niveau classique et qui ici décevrait en ne terminant pas sur le podium, et ce même pour sa reprise de contact avec la compétition. 301, 302 pour contrer le favori, le 303 G-Mix. Dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre, un autre groupe 3, j'aime beaucoup le 501 Tito de la Barrière. Souvenez-vous, je vous l'avais conseillé dernièrement pour une place à Pau. Le cheval effectuait sa rentrée en haie en vue de cette course et cet engagement visé sur le steeple. Éric Lecoiffier, son entraîneur, était confiant. Le cheval a répondu présent, terminant bon deuxième sans être bousculé et en étant respecté par son jockey. Le cheval a progressé là-dessus. Il revient sur le steeplechase, sa discipline de prédilection. Le terrain lourd ne lui pose pas de problème. À mon avis, il dispose d'une toute première chance. Le 501 Tito de la Barrière. Je lui poserai le 503 Non de là et le 509 Dulce Léo. Ces deux chevaux ont fait l'arrivée, se sont placés dans cet ordre cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et à bord de cette rentrée parisienne à Auteuil, avec une condition physique avancée qui pourrait jouer en leur faveur. 501, 503, 509. Dans la réunion 2, celle qui se déroulera sur l'hippodrome de Chartres, j'aurai deux coups de cœur. Un favori, le 206 Agatha. J'ai pu m'entretenir avec Emmanuel Ruot, son mentor. L'entraîneur m'a confié qu'il s'agissait d'une pouliche estimée au sein de l'écurie. Elle n'a pas couru à l'âge de 3 ans car elle a eu un petit souci au paddock et on s'est montré patient avec elle. Sachez qu'elle a débuté à l'âge de 4 ans et c'est très bien. Une victoire en débutant, deuxième dernièrement face au mâle. Ici, on s'attache les services de Franck Nivard. C'est une pouliche de qualité. À mon avis, elle devrait pouvoir s'imposer dans ce lot. En tout cas, le lot est dans ses cordes. Et avant d'être dirigée en société plus relevée, elle doit passer le poteau en tête, le 206 Agatha. Coup de cœur également plus spéculatif avec le 710 Bachar. J'avais eu l'occasion de m'entretenir il y a de cela quelques semaines avec son mentor Alain Roussel qui m'en avait dit du bien. Il a une pouliche de qualité. Concernant les poulains, Bachar est estimé. Le cheval avait manqué ses débuts, il a rectifié le tir dernièrement à Laval en prenant ses premiers gains, c'était l'objectif. Donc le 710 Bachar s'est classé 3e dernièrement à Laval, à mon avis. Vu le potentiel et vu l'estime que lui porte son entourage, il ne devrait plus tarder à s'imposer. C'est un cheval qu'il faut noter sur vos tablettes. Le 710, comme 2x5, Bachar.
Enfin, en réunion 3 sur l'hippodrome d'Agen, j'aurai également 2 coups de cœur, notamment celui entraîné par Stéphane Bouisson, c'est le 108 bord de mer, c'est un poulain qu'il estime, il a rarement touché un cheval de cette trempe depuis plusieurs années, m'a-t-il dit, un cheval qui a gagné très facilement la dernière fois à Bordeaux, il a bien encaissé, un cheval qui peut prendre tête et corde, il ne tire pas, il est pratique, il a de la qualité, et d'après Stéphane Bouisson, il devrait jouer la victoire, en tout cas, il serait déçu de ne pas terminer sur le podium et de ne pas lutter pour le succès. Donc notez son numéro, c'est le 108 bord de mer. Le 402 Ulster Nemo fait face également à un bel engagement. Thibaut Le Floch est en forme, en tout cas ses pensionnaires ne cessent de se mettre en évidence actuellement. C'était le cas notamment le week-end dernier. Il se déplace donc avec le 462 Ulster Nemo avec une belle chance. Il serait déçu également de ne pas jouer et de disputer l'arrivée. Donc en réunion 3 à Agen, le 108 bord de mer, le 402 Ulster Nemo. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.